Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler un petit peu de toutes les nouveautés et des informations à vous faire passer et puis aussi une courte petite séance de questions-réponses de tout ce que je reçois de votre part, que ce soit par SMS ou par mail, sur l'énergie, la santé, le mois en cours, etc. Alors dans les infos, tout d'abord, bonne année, bonne santé, bonne réalisation à vous tous dans vos projets. Nous avons fêté le Nouvel An chinois dimanche dernier. Pourquoi il y a un décalage avec l'énergie dont je vous parle souvent avec le 4 février? Tout simplement parce que les festivités chinoises se calquent sur le calendrier lunaire et le Nouvel An chinois donc se fait à la deuxième nouvelle lune après le solstice d'hiver. Donc la date n'est pas fixe puisqu'elle est lunaire, elle dépend de la lune, alors que le Bazi c'est fixe, il dépend du calendrier solaire, donc il varie entre le 3 et le 4 février, mais encore une fois cette année c'est le 4 février. Voilà pour ce petit décalage, c'est pour ça que je ne vous parle pas encore du lapin d'eau qui ne saurait tarder à arriver et à pointer le bout de ses oreilles. D'autre part, si vous êtes allé sur mon site internet, vous êtes rendu compte que vous avez la possibilité de vous abonner à une newsletter. Newsletter, c'est nouveau. Je vous parlerai de l'actu, de mes derniers articles, de ce qui se passe au niveau énergétique, mais aussi il y a une rubrique qui vous sera entièrement dédiée dans laquelle je répondrai à vos questions et j'aborderai des domaines qui vous intéressent, que ce soit la santé, les émotions, le développement personnel, la reconversion professionnelle, des petits sujets qui peuvent intéresser et qui parlent à tout le monde. Donc rendez-vous sur mon site pour vous inscrire à cette newsletter. Dans un premier lieu, je vais voir, je pense que ça sera une fois par mois, je ne vais pas vous inonder, une fois par mois, voire 2 fois par mois en fonction de l'actu. Ensuite, autre chose qu'on me réclame souvent tous les ans, c'est le fameux rituel des 5 jours en or. Alors, c'est quoi le rituel des 5 jours en or? C'est un rituel qui se fait pour se débrancher énergétiquement de l'année 2022 pour pouvoir se rebrancher à l'année suivante, celle de 2023. Donc ça se fait 5 jours avant le 4 février, donc ça commence lundi prochain. 5 jours comme 5 éléments. Chaque jour sera associé à un élément et sera focalisé sur l'état émotionnel, les activités, l'alimentation, sur quoi je dois faire attention, justement pour... C'est un peu comme si... Alors se débrancher, se rebrancher, ça paraît un petit peu... ésotérique, en tout cas ça c'est pas parlant, mais c'est pour justement s'épurer en fait de tout ce qu'on a accumulé en 2022 pour arriver un peu pour faire peau neuve en 2023 avec la nouvelle énergie. Donc on le fait aussi bien au niveau des organes qu'au niveau émotionnel, de notre état d'être, de notre pensée et de nos activités physiques ce jour-là. Donc 5 jours, 5 éléments, ça commence lundi prochain. Si vous voulez en savoir plus, allez sur mon site internet. J'ai déjà rédigé un article et vous pourrez suivre jour par jour et suivre mes conseils si vous le souhaitez. Alors, les questions-réponses. Des questions très intéressantes que j'ai reçues, qui pourraient peut-être parler à un bon nombre d'entre vous. Je commence. Je réponds à Pascal qui m'a écrit « Je suis cheval en année, en signe chinois. Qu'est-ce qui va se passer pour moi en 2023 ?» Ceux qui me connaissent le savent très bien. Je ne parle jamais d'animaux et de signes qui ne veulent rien dire en Bazi. Je parle de maître du jour. Le plus important à regarder dans votre thème, c'est votre maître du jour. C'est à partir du maître du jour que tout le thème s'articule et on voit évidemment l'importance qu'ont les animaux et les éléments les uns avec les autres. C'est comme ça qu'on interprète. Donc je ne peux pas répondre à votre question parce qu'il me faut le thème entier et il me faut votre maître du jour. L'animal de l'année pour moi ne veut rien dire. C'est très isolé. Donc il me faut votre thème entier et ça demande une analyse. Donc vous pouvez revenir vers moi sans souci, on fera une consultation et je pourrai vous dire ce qui est intéressant, qu'est-ce que 2023 va impacter, qu'est-ce qui va réagir avec votre thème, ces deux énergies qui vont
oui, qui vont s'impacter, qui vont, je trouve pas le mot, enfin bon, voilà, vous m'avez compris. À quoi dois-je m'attendre en 2023 avec mon énergie et l'énergie de l'année en cours? Qu'est-ce qui sera profitable? Qu'est-ce qui risque de me challenger? Qui devra me faire travailler? Qui devra peut-être me faire prendre conscience de certains peut-être blocages? Et quels outils j'ai en ma possession pour justement dépasser ces petites faiblesses? Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Une autre question. Alors là, c'est Émilie qui me pose une question. Bonjour Delphine, l'énergie de janvier est extrêmement plombante pour moi. Je n'ai pas le moral. Je n'ai pas envie d'aller travailler. Qu'est-ce qu'il se passe? J'espère que ça va passer. Alors Émilie, comme je l'ai dit je vous renvoie à ma vidéo que j'ai faite en début du mois avec le buffle. C'est d'un point de vue général, le buffle est toujours le dernier animal de l'année. Nous sommes toujours en 2022. C'est la fin de l'année. Fin de l'année dit quoi? Dit que l'énergie n'est pas forcément disponible. Ça dépend de votre thème, mais peut-être que c'est le cas pour vous. Ça vous demande peut-être justement de vous repositionner, de faire le plein d'énergie avant l'arrivée de la nouvelle année. C'est pas une énergie qui peut être porteuse pour vous. Ça peut être, alors n'oublions pas que le buffle c'est de la terre, moi je vais parler en éléments, hein. C'est de la terre. La terre, il se peut-être aussi, qu'est-ce que la terre dans votre thème? Peut-être que la terre est déjà en conflit, elle est affaiblie. La terre c'est bien souvent des pensées négatives, un ressassement, un embourbement, une position de ça n'avance pas, il faut ramer, et puis une sensation de lourdeur dans le corps, d'un nuage plombant dans la tête, enfin tout ça, ça peut expliquer effectivement peut-être que le buffle n'est pas le bienvenu. En tout cas, il vient réveiller quelque chose dans votre thème qui fait que vous avez malheureusement tous ces symptômes. Pas d'inquiétude. La meilleure façon, c'est de mieux vous comprendre, effectivement qu'est-ce que la terre vient me dire, qu'est-ce que je dois guérir et comprendre, quels sont mes outils pour pouvoir bien redémarrer. Mais en tout cas, sachez que c'est peut-être que passager, je l'espère, parce que la nouvelle année arrive bientôt. J'espère avoir répondu à votre question. Merci Émilie pour cette question. Autre question, c'est Chantal qui me pose cette question-là. Je suis salariée, mais je n'aime plus mon travail. J'aimerais changer et être à mon compte. Est-ce que c'est possible de le voir dans le Badze? Est-ce que le Badze pourrait m'aider? Oui, entièrement oui. C'est des consultations que je fais régulièrement. Des personnes qui souhaitent se faire une reconversion professionnelle. Et là, de multiples questions arrivent. C'est dans quoi je suis bon? Est-ce que ça va me convenir? Est-ce que je vais me réaliser à travers ce travail-là? Quelle formation je dois faire? Est-ce que j'ai les capacités à me remettre peut-être à une formation? Est-ce que j'ai les capacités à être à mon compte? Est-ce que j'ai suffisamment une organisation pour être chef d'entreprise? Est-ce que mon énergie, mon capital énergétique me porte dans ce sens-là? Ou est-ce que je dois plutôt être associé, seul, associé, salarié? Est-ce que j'ai cette prestance, en tout cas quelque chose qui me pousse à avoir de l'audace, à prendre des risques, être chef d'entreprise? Tout ça, évidemment, je peux le voir dans votre thème. Donc, venez vers moi faire une consultation. Mais en tout cas, tous les gens qui sont venus me voir pour ce sujet-là ont été satisfaits, parce que la première chose, c'est mieux se comprendre et comprendre son énergie. La deuxième chose, reconversion professionnelle, outre les capacités intellectuelles et les formations, les bagages qu'on a, la question à se poser, c'est est-ce que dans cette reconversion professionnelle, je vais pleinement me réaliser? Est-ce que ça va me convenir? Alors, de toute façon, il n'y a jamais d'échec, il n'y a jamais d'erreur, il n'y a que de l'apprentissage. Est-ce que la question aussi, c'est est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que l'énergie est porteuse pour vous cette année pour vous lancer dans une nouvelle aventure? Est-ce qu'il vaut mieux attendre l'année prochaine? Ou quels mois seront les plus favorables? Tout ça, évidemment, je peux y répondre. J'invite à revenir vers moi pour une consultation. Mais la réponse est oui, le Badze aide dans ce sens-là. Merci pour votre question.
Une autre question qui concerne plus le Feng Shui. Une dame qui m'a appelé pour... je fais une synthèse hein, parce que le mail était un peu long. Elle voudrait que j'analyse au niveau Feng Shui sa maison parce qu'elle a une voisine qui vient d'emménager dans la maison d'à côté qui semble être nocive pour elle et sa famille. Alors, le Feng Shui traditionnel. Le Feng Shui traditionnel, c'est une analyse géographique, c'est-à-dire des lieux, que ce soit un quartier, un paysage, une région, un pays, c'est quelle énergie. Donc c'est statique, ça ne prend pas en compte les habitants dans un premier temps. Évidemment, quand je fais une analyse Feng Shui, j'analyse la maison et les habitants. Mais en aucun cas, je vais analyser l'énergie du voisin, de la voisine, du facteur, du bureau de poste qui est à côté. Ou c'est géographique. Le Feng Shui, c'est géographique. Donc, si vous vous sentiez dans de meilleures dispositions, avec de meilleures ondes, des ondes positives, avant que cette voisine arrive dans cette maison d'à côté, le problème, c'est pas une question de Feng Shui, c'est bien une question de personne, d'énergie personnelle. Cette personne vous semble peut-être, j'ai pas plus de détails, hein, mais pour moi le Feng Shui, en tout cas le Feng Shui que je fais ne répond pas à ça. Après ça sera plus, alors quand vous appelez protection, c'est plus des gris-gris, des choses comme ça, mais vers une tierce personne. C'est pas dans ce but-là que je fais le Feng Shui. Le Feng Shui, je le fais évidemment pour les habitants d'un lieu, pour qu'ils s'y sentent bien, qu'ils optimisent l'énergie, pour corriger ce qui ne va pas. Mais ça ne sera en aucun cas dirigé vers une personne extérieure. J'espère vous avoir répondu. Autre question, c'est Fabrice qui me pose cette question. Peut-on changer d'énergie au cours de sa vie? Est-ce que ça évolue? Alors oui et non. Je vais faire une réponse à la normande. Alors non. Parce que le Batze, il est fixe, vous avez hérité d'une énergie temporelle, c'est-à-dire quand vous êtes né, vous avez reçu cette énergie avec ses forces, ses qualités, comment je l'optimise dans ma vie de tous les jours, dans ma vie privée et dans ma vie professionnelle, elle est valable de la naissance jusqu'à la mort, elle ne changera pas. En revanche, il y a des choses qui se modifient, c'est-à-dire plus on avance en âge, plus on maîtrise cette énergie. Et puis nous avons ce qu'on appelle les piliers de la chance, c'est des énergies, un pilier énergétique supplémentaire qui nous traverse pendant 10 années, qui va venir un peu, qui apporte une mélodie supplémentaire à notre Batze de base, et puis l'énergie temporelle, c'est-à-dire l'énergie annuelle, l'énergie mensuelle. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Le Batze change, non. Par contre, il y a des fluctuations avec les autres énergies. Et puis l'autre question, ça reprenait un peu la première question sur le mois de janvier qui était un peu plombant, donc j'y ai répondu. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour toutes ces questions. Donc merci de me poser autant de questions. N'hésitez pas, je referai si ça vous plaît notre question-réponse par rapport à ce que je reçois. Et puis portez-vous bien. Allez faire un tour sur mon site si vous êtes décidé à faire le rituel des 5 jours en or, ça peut être sympa avant l'arrivée du lapin d'eau. Et puis abonnez-vous à ma newsletter. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like me ferait plaisir. Et puis prenez soin de vous, rechargez les batteries parce que le lapin quand il va arriver, ça va être autre chose. À très bientôt pour vous parler de 2023.